Alors, il y a une véritable cabale aux États-Unis contre Trump. Alors, l'individu n'est probablement pas l'homme le plus intelligent que les Américains aient porté à la tête de l'État, mais il faut savoir qu'il y a une véritable déformation de ce qui se passe aux États-Unis, en Europe, à travers les médias que nous étudions et que nous consultons régulièrement pour savoir ce qui se passe aux États-Unis. Les principaux médias mainstream américains sont des médias anti-Trump par principe. 93% des journalistes américains se définissent comme démocrates, donc on ne peut pas avoir une vision objective de la situation en lisant le New York Times ou le Washington Post. Il faut rappeler, ce qui n'a jamais été médiatisé en France, que Trump a à peu près gagné soit tous ses procès, soit il a eu des situations de non-lieu. Quand on l'a accusé d'avoir des liens avec la Russie, quand on l'a accusé d'avoir fait pression sur un certain nombre de membres de l'administration américaine pour arrêter des procès, quand on l'a accusé d'avoir eu des liens avec la diplomatie soviétique, tout ça en réalité ont été des échecs de ses opposants. Pourquoi? Parce que Trump remet en cause l'establishment américain, qui considérait que le pouvoir lui appartenait depuis des générations, et il a donc dressé contre lui la communauté du renseignement, en tout cas les dirigeants de la communauté du renseignement, les démocrates, les politiques, et qui finalement cherchent pas tous les moyens à le déstabiliser, alors qu'en réalité la situation est beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine ici en Europe. Alors, la situation des États-Unis sur le plan intérieur, on a affaire à une société qui est en totale fragmentation. D'une part parce que c'est l'évolution des sociétés occidentales telles qu'on le voit partout dans le monde, mais d'autre part c'est que pour le déstabiliser, les démocrates utilisent tous les moyens, en soutenant les antifascistes, en soutenant les Black Lives Matter, en essayant de pousser à l'extrême des réactions de l'alt-right, donc on va dire plus ou moins l'extrême droite américaine. Les démocrates n'ayant pas réussi à déstabiliser Trump, qui a quand même des succès sur le plan économique et sur le plan de rapatriement d'un certain nombre de forces militaires, ils sont prêts par tous les moyens à entraîner cette division de la société américaine pour créer une situation qui fasse que le président sortant ne soit pas réélu. Et ça, c'est extrêmement grave parce qu'on pourrait se retrouver dans des situations de quasi-guerre civile à cause de cette politique pyromane, finalement, des équipes démocrates. Alors, il y a deux risques principaux. Le premier, c'est que finalement, aucun des deux candidats ne reconnaisse sa défaite ou la victoire de l'autre parce que le scrutin sera extrêmement étroit. Et là, on peut rentrer dans une situation qui va justement jeter encore plus d'huile sur le feu dans la fragmentation de la société américaine. Et à ce moment-là, il y a un deuxième risque majeur, c'est que les élites américaines ou le président décident pour résoudre le problème, de déclencher une intervention extérieure, parce que ce serait la seule façon de rétablir une forme d'unité nationale. Et on voit depuis plusieurs mois que les Américains y songent. Ils ont fait des provocations vis-à-vis de l'Iran en prenant des supertankers iraniens. Les Iraniens n'ont pas répondu. Ils ont accru un certain nombre d'actions en mer de Chine pour voir jusqu'où les Chinois étaient capables de répondre. Les Chinois ont eu l'intelligence de ne pas le faire. C'est une véritable problématique aujourd'hui. Si les Américains sont incapables de résoudre leur situation intérieure telle qu'elle existe, il y a de fortes chances qu'ils projettent leurs problèmes sur la scène internationale pour finalement créer une situation qui leur permette de sortir de cette voie sans issue dans laquelle ils se trouvent.